Et donc yo, salut tout le monde, c'est Dilou et on se retrouve pour le premier épisode de Road to Elite. Durant cet épisode, j'ai décidé d'enregistrer ce match parce que j'ai trouvé ce match très intéressant étant donné que j'ai fait un BO3 face à une personne en ligne, ce qui est très rare. Hein. Vous allez voir dans cette vidéo, le BO3 était quand même assez serré dans tous les matchs. Et j'ai réussi à quand même m'en sortir, à gagner ce BO3 et à atteindre les 5 millions de GSP, comme je le dis dans la vidéo. Donc là, comme vous voyez, il commence à me grab, il commence à me faire des petits enchaînements plutôt intéressants. Je décide de le contrer et de balancer des S-Smash comme un Golemon, hein, vraiment. Mais voilà, c'était le temps de l'étudier, d'étudier ce spécimen. Donc, je fais un EB pour revenir, il revient lui aussi. Ah, il fait des petites tornades. Ok, les petites tornades qui permettent de revenir, enfin, de me taper justement. Qui permettent justement de taper. Et moi j'essaye de faire des glissades et j'essaye de justement visionner son gameplay à lui, justement de le pré-shot, d'avoir une vision de jeu. Et je dois vous avouer que là j'ai un peu de mal. C'est sur les derniers matchs que je vais me rendre compte qu'au final, il joue à peu près pareil que moi. Beaucoup d'attaques smashées, beaucoup de nerfs et beaucoup de side B. Et à force de l'analyser dans le gameplay, vous allez voir que au final, c'est pour ça que je vais réussir à avoir ce BO3 qui est plutôt très intéressant. Et comme vous voyez, là il me teabag, il commence à me teabag. Et ça c'est le fameux move qui trigger en vrai. Mais vous allez voir que franchement ce teabag il va se le prendre en x1000. Étant donné que, vu ce que je vais lui mettre, voilà. Donc là, je l'enchaîne plutôt pas mal. Comme vous voyez, j'étais vraiment en retard par rapport à lui et j'ai réussi à lui mettre 98%. Oula, le F-Smash qui est raté, oui. Et des fois, je rate des attaques, mais voilà. Enfin, j'essaye de le counter parce que je sais qu'il essaye de faire des petits nerfs et un petit F-Smash qui sort. Et j'ai voulu lui faire un teabag, j'ai fait un début de teabag, et je ne l'ai pas fait parce que je me suis souvenu que je suis un joueur fair play, tout simplement. Je suis un joueur fair play. Hop. Ah, là il m'attend avec son Don't Smash. Je balance un petit Thunder. Petite glissade. Pour ensuite l'emmener en l'air et essayer de faire justement soit un air ou soit un upper, mais rien de tout ça au final. Fait le petit up B pour revenir sur le terrain. Le petit side B qui était largement pré-shot et que je sors avec le F-Smash. Et dans le coup, je win ce match. Et comme vous voyez, j'augmente un petit peu de points. Et je me dis, autant faire un BO3 jusqu'au bout et de faire une revanche face à lui. Et après, il va accepter la revanche. Et vous allez voir que là, c'était un peu plus compliqué que le match d'avant parce que là je m'en suis sorti avec 2 vies et là le temps d'attendre, de toute façon je pense que je couperai ce moment là, je mettrai le début du combat. Ok, donc là du coup on est à la deuxième partie du BO3 face à ce Meta Knight qui est plutôt on va dire toxique entre guillemets suite aux divers teabags qu'il fait. Mais là, il commence directement à m'enchaîner. Donc j'ai pas le temps de réagir, j'essaye de voir comment je peux faire pour contrer tout ça, encore. Ouais, parce que quand même, l'analyse, ça se fait pas sur un seul match. Ça se fait sur plusieurs matchs quand même. Le petit up B. Là, comme vous voyez, je n'arrive pas du tout à le toucher. Je me demande comment faire et j'étais à 2 doigts de me SD sans le vouloir. Et il avait commencé fort, le petit gyro. Mais là, comme vous voyez, j'essaye de reprendre du poil de la bête. Je lui balance sa Thunder dans la gueule et ça passe. Je balance plein de S-Smash parce que lui aussi il le fait. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire de mon côté. On a fait tous les deux nos B pour revenir sur l'arène. Ouh, le petit Down Smash que j'avais mis, ça j'avais complètement zappé. Mais ouais, petit Down Smash qui me permet de... Enfin, tous ces petits combos qui me permettent de justement rattraper le retard que j'ai eu. Donc là, il me spam vraiment de side B. C'est un gameplay Meta Knight exceptionnel qu'on était en train de voir. Pourtant, il avait fait un très bon combo au début.
Mais peut-être que contre moi, il s'est dit je vais le spammer de side B étant donné que ça fonctionne. Et là, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. C'est-à-dire que je n'aurais pas dû up B au moment où il était en glaçon. J'aurais dû juste le laisser tomber. Et j'aurais pu peut-être ne pas perdre cette vie. Peut-être. Hein. Et gratter un petit peu de pourcentage. Mais là, comme vous l'avez vu, je lui ai quand même grab et je l'ai emmené très loin aussi. Donc là, il fait un petit upper. Oh, le Thunder qui est toujours là, qui fait toujours plaisir. Et qui est toujours dans les matchs. Justement, à garder un petit peu la fameuse distance. Oula, heureusement que là, je me suis dit j'ai tech. Parce que tech... heureusement que j'ai tech, parce que sinon, j'allais vraiment sortir. Et là, comme vous voyez, oui, j'ai raconté un peu de bêtises parce que, oui, comme vous voyez, j'ai du retard. Et oui, c'est là que je remonte un petit peu. Oui, c'est sur la deuxième vie, c'est juste sur la première vie, j'avais du mal à faire une petite remontée. Mais là, sur la deuxième vie, comme vous voyez, bah là, j'arrive à faire quand même une petite belle remontée. Et je trouve ça très intéressant à voir comme match. Oh, le petit F-Smash qui sort du coup le Meta Knight. Et le Thunder qui passe encore et encore. Et là, le petit Smash, comme vous voyez, c'est un match très très serré. Et franchement, je suis heureux de partager ça avec vous. Et je me suis dit juste mettre des gameplays sans commentary. Ça serait un peu dommage. Je pense qu'il faut profiter du fait que je fasse un petit commentary pour cette série que je viens de lancer. Et étant donné qu'on est sur le premier épisode, n'hésitez pas à liker et à vous abonner aussi. Et à me suivre sur Twitch et etc. Et à mettre un petit commentaire si vous voulez voir d'autres épisodes. Donc là, comme vous voyez, j'avais l'avantage. Je l'avais, cet avantage. J'avais la victoire entre les mains. Mais il ne faut jamais crier victoire trop vite. Je vous spoil un peu. Parce que, ok, je m'en souviens de ce match. J'ai un peu perdu bêtement, autant vous l'avouer. J'ai vraiment perdu bêtement, en plus. Je side B pour éviter de pour m'éloigner un petit peu du fight. J'ai les counter avec son side B et après j'ai décidé de revenir trop tôt sur le terrain et il me donne smash. Et c'est à cause de ça que je perds ce deuxième match. Donc je me suis dit, il va peut-être être legit et faire un BO3. Je lui demande donc une revanche. Et bah, vous allez voir que au final, Jairo ne va pas accepter ce BO3. Oui, qui va pas accepter ce BO3 et donc du coup vous allez voir que le karma va vite le rattraper. Vous allez éviter ce moment, ne vous inquiétez pas. Donc là vous voyez il fait au revoir parce qu'il a refusé le BO3 du coup. Mais vous allez voir que le karma va vite le rattraper. Étant donné que c'était un joueur que je devais punir de son arrogance et de sa toxicité à me faire des teabags. Je devais le punir et Smash lui-même l'a compris et là voilà, le revoilà pour la fin de ce BO3 et là vous allez voir que pour le coup je vais lui mettre la misère. Lui mettre la misère pas vraiment mais surtout win avec une aisance. Dans mes souvenirs je l'ai win avec aisance. Donc là ça joue beaucoup sur l'esquive. Il joue encore énormément sur le side B et sur le down tilt. Mais ça ne marche pas. J'essaye de faire un air loop, je n'y arrive pas. Donc du coup, je décide de faire des petites glissades et de l'avoir à l'usure. Donc là, il continue ses enchaînements. J'ai essayé de counter, mais j'ai pas réussi à counter parce que j'étais dans les airs. Donc je redescends, j'essaye de S-Smash pour essayer de pré-shot son side B. Et j'ai pas réussi. Donc là, il me spam vraiment de side B parce que voilà, c'est toujours plaisant de spam le side B avec le Meta Knight en vrai. Donc là, je fais un down smash à l'arrivée sur le terrain. Donc là, comme vous voyez, il fait beaucoup de down B pour disparaître et réapparaître. Je crois que c'est ça, c'est le down B, il me semble.
Voilà, comme vous voyez, il essaye de vraiment lui aussi de m'avoir l'usure. Mais là, je me suis pris son S-Smash. Et je sors. Et j'ai quand même touché avec le Thunder. Et vous allez voir que même avec ça, je vais quand même réussir à me rattraper. Donc là, je reviens avec le side B et je lui balance un petit S-Smash parce qu'il s'est décalé. Et c'est l'erreur à trop s'approcher de moi. Je le glace, je le freeze. Après, je l'emmène sur la plaque et je up smash. Et là, comme vous voyez, j'essaye de ne pas le faire revenir sur le terrain. Petit S-Smash. Ah, j'ai essayé de mettre le glaçon, mais c'est trop tard. Hein. Enfin, c'est trop tôt. J'ai voulu le mettre trop tôt, ce glaçon. Et comme vous voyez, là, il spam de down B pour éviter qu'il se fasse le plus toucher. Et là, vous allez voir ce Thunder qui sort ce Meta Knight. Et comme vous voyez, il m'a pratiquement pas touché, en fait. Et c'est un truc de fou, comment je me suis dit comment j'ai pu être autant en ultra instinct sur cette game. Donc je reviens, je lui fais une petite tape dans le dos. Je fais des down smash. J'essaie de vraiment l'emmener au maximum en l'air, même si Meta Knight se joue aussi énormément en l'air. Donc je le punis avec un Thunder étant donné qu'il se permet de smash comme ça. Hein, sans crainte. Donc là il redescend, je lui fais un petit up smash. Et là il fait sa fameuse TP pour pas qu'il se fasse toucher. Et après il fait son fameux move down tilt pour montrer qu'il est pas content, qu'il est tilté. Donc ok, là j'avais un début de Nerloop mais j'ai tout raté. Et je me suis rattrapé avec un petit down smash. Et du coup, j'ai gagné ce BO3 face à cet homme. Et ce fut très intense. Et je me suis dit, étant donné qu'on n'était pas loin du 5 millions de GSP, autant faire un petit dernier match. Je me suis dit, pas contre le même. Parce que vu le gabarit que c'était, je n'avais pas envie de réaffronter cet homme parce que la toxicité, j'avais pas envie de me reprendre des T-bags en boucle. Voilà. Et là, je suis en train de vous montrer le petit dernier match. Je vais monter vraiment à 5 millions de GSP. Mais vous allez voir que vraiment, j'ai un peu honte de ce match. Je dois vous avouer que vraiment, j'ai honte de ce match. Parce qu'en fait, ce match, c'est vraiment la fiesta des attaques smashées. Je ne fais que des attaques smashées dans ce match. N'hésitez pas à compter le nombre d'attaques smashées que je fais dans ce match. Et vous allez voir, j'en fais énormément. C'est pour ça que j'ai un peu honte de vous montrer ce gameplay. Mais c'est ce gameplay qui m'a permis de monter en 5 millions de GSP. Et voilà. Donc comme vous voyez, j'utilise énormément les smash attack. Mais malheureusement, il se fait toujours avoir, le mec en face. C'est vraiment toujours à voir et je me suis dit peut-être qu'il allait m'enlever une vie ou pas. On voyait que même lui, je pense qu'il commençait le jeu et qu'il apprenait un peu les bases du jeu. J'ai quand même 1 an de Sora dans les pattes. Hein. Hop, un petit side B. Comme vous voyez, vraiment, je matraque mon joystick droit pour les attaques smashées. Je tente un airloop, je me suis dit pourquoi pas tenter un airloop, mais ça n'a pas fonctionné. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je pense que je vais spammer les smash attack, et je crois que c'est à ce moment-là. Une fois que je l'emmène en l'air, je vais spammer les smash attack. Voilà, c'est même pas moi qui l'emmène en l'air, c'est lui qui s'emmène en l'air tout seul. Et je spam les smash attack et les up air. Parce que je vois qu'il a un petit peu de mal pour descendre des plaques. Et donc du coup je spam les smash attack et le PR pour l'emmener le plus dans les airs et voir comment il va réagir. Et visiblement, il a un petit peu de mal à descendre des plaques et donc du coup je le finis avec un up smash. Donc voilà, nous sommes à 5 millions de points GSP. On se retrouve pour le prochain épisode. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à mes divers réseaux sociaux dans la description. Moi je vous dis ciao.